Bonjour Lucille, Bonjour bienvenue Estelle. bienvenue dans Biz and Bips. Merci. Je suis trop contente de te recevoir parce qu'aujourd'hui on va teaser à nos auditeurs, enfin même pas teaser, leur annoncer, leur expliquer un superbe projet qu'on est en train de monter toutes les deux autour de la parentalité, de la vie professionnelle, qui est donc le cœur de ce podcast. Mais toi, ce qui est particulier, c'est que tu t'adresses pas aux parents entrepreneurs, comme moi je peux le faire au travers de Biz and Bips, tu t'adresses aux parents salariés. Alors, présente-toi un petit peu pour les auditeurs, Lucille. Je m'appelle Lucille Watrin, j'ai fondé Jooners il y a un peu plus de 3 ans et moi j'accompagne les salariés et les managers, les RH, les responsables diversité et inclusion sur les sujets de la parentalité, de la conciliation des vies et de l'égalité femmes-hommes. Donc on a quand même beaucoup de similarités, même si la cible finale n'est pas la même. Mm. On a quand même une casquette commune, du coup c'est les parents. Et comment t'as été amenée à rentrer dans cet univers-là et à te dire, il faut que j'aide les entreprises à donner plus d'aide et de soutien aux parents, à leurs collaborateurs, plus de place à l'égalité des sexes? J'ai été dans une carrière marketing com initialement, et puis j'ai bifurqué à la naissance de mon fils, quelque chose qui est courant quand on devient un parent, quand on devient mère. Et je me suis rapidement dit que les entreprises avaient un pouvoir, une force qu'elles devaient utiliser, et que pour moi, si elles prenaient soin des parents, en fait, c'était in fine prendre soin des enfants. Parce qu'un parent qui va bien, c'est un enfant qui, en tout cas, a plus de chances d'aller bien. Ok, et alors concrètement, qu'est-ce que tu vois en entreprise qui manque du coup par rapport à la parentalité? Concrètement, je pense que les entreprises n'ont pas encore pris conscience que si on intègre ces enjeux dans le management, dans la culture d'entreprise, grâce à des politiques ou des accords d'entreprise, on favorise le bien-être des collaborateurs et du coup, on gagne en performance, en fidélité, etc. Qu'est-ce qui manque? Une prise en compte globale. Donc déjà, pas juste on met des places en crèche, parce que oui, c'est très bien de mettre des places en crèche et il en faut, ou en tout cas des modes de garde pour les parents, et notamment pour les mères, pour qu'elles puissent revenir travailler si elles le souhaitent. Mais une prise en compte globale, c'est pas je mets des places en crèche donc j'ai terminé, parce que la parentalité, toi tu ne le sais pas encore, ton bébé est encore petit, mais moi je sais que ça ne s'arrête pas à 3 ans, ça continue et voire ça s'intensifie. Donc accompagner tous les enjeux de la parentalité, toutes les grandes étapes, et aussi inclure toutes les formes de famille. Donc on parle beaucoup des mamans solo, mais il y a un gros sujet sur ces mamans solo. Il y a aussi tout ce qui est préconception, avec un nombre très important de PMA aujourd'hui en France. Voilà, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, notamment en France, en fait, sur les sujets de parentalité, et d'ouvrir les yeux en tant que manager RH sur si je les intègre, je vais, dépenser peut-être un petit peu d'argent à l'instant T, mais en gagner beaucoup au final. Oui, c'est un investissement long terme. J'ai écouté d'ailleurs, je fais une petite dédicace à Cédric Rostand de Papatriarcat, mais j'ai écouté ce matin justement l'épisode que tu as enregistré avec lui sur le sujet de carrière, bonheur et vie de famille. Comment est-ce qu'on peut tout concilier? Et tu expliquais justement très bien les étapes que les entreprises pouvaient mettre en place pour accompagner leurs collaborateurs dans la parentalité, et surtout que il fallait pas voir ça comme un coût, mais vraiment comme un investissement, parce que ça permettait de réduire le turnover après le congé maternité de femmes, voilà, de plein de choses en fait sur le long terme, réduire les taux de burn-out. Et si on parle, une petite parenthèse réglementaire, mais il y a une loi qui arrive très, très récemment, très prochainement, qui s'appelle la loi Rexin, qui va obliger les entreprises à avoir des femmes dans le top management, dans les COMEX, dans les CODIR. Et beaucoup de grands groupes ont des difficultés, je ne dirais pas de non, à garder les femmes, en fait. Donc oui, on a des carrières de cadre, on commence, tout se passe bien, et puis quand on commence à monter, en fait, les femmes, elles arrêtent, parce que la conciliation n'est pas possible, et que malheureusement, elles font le choix. Donc Lucille Quillet en parle beaucoup, très bien dans son ouvrage, le dernier ouvrage, Les Méritantes. Elles font le choix, du coup, de rétro-pédaler, de dire, en fait, moi, je veux pas que ma vie soit que le travail. Je veux avoir une vie de famille, donc elle rétropédale, et du coup, on se retrouve avec des comex, des codires avec que des hommes de 45 ans et plus, et ce qui pose un problème au niveau de la diversité. Et du coup, la contrainte réglementaire, elle arrive très vite, donc on a besoin de garder les femmes et de garder les talents féminins dans les entreprises. Pas juste de recruter pour les quotas, mais vraiment avoir des femmes pertinentes qui ne sont pas cantonnées à la RH et à la com. Et en fait, ça va coûter très cher aux entreprises, parce qu'on parle de 1% de masse salariale, donc c'est-à-dire 1% du montant total des salaires de la boîte, si on n'est pas sur les bons quotas. Donc là, on pourrait se dire, oui, c'est rentable, mais est-ce que vraiment On pourrait pinailler là-dessus, même si pour moi, il n'y a pas à pinailler, les études, elles le prouvent. Mais là, clairement, on va leur mettre en face que s'ils ne font pas attention aux mères et aux parents,
ça va leur coûter très cher. Et justement, ça va être tout le sujet de notre épisode, c'est l'ambition pro quand on est parent. Moi, j'en parle beaucoup d'Ambition Bee parce que c'est tout le sujet du podcast, c'est des parcours de vie que je mets en lumière. C'est des gens, quand ils deviennent parents, ils se rendent compte qu'ils ont un projet passion, qu'ils ont envie de régler un problème, de solutionner, de soulager la vie d'autres personnes. Ils créent un produit, un service, et ils y vont à fond parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils ont envie de créer leur boîte, parce qu'ils ont envie de réussir dans la vie, mais pas au détriment de leur famille. Moi, dans mes épisodes, on parle beaucoup du coup de comment est-ce que tu peux concilier ta vie professionnelle d'entrepreneur et ta vie de parent, ce qui n'est pas simple parce que pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, ils peuvent se dire « Ouais, mais quand tu es entrepreneur, tu fais ton propre agenda, donc tu peux te libérer à 16h, tu peux commencer à 10h, peut-être, mais ça veut aussi dire que du coup, derrière, tu bosses tard le soir quand tes enfants sont couchés, tu bosses le week-end, tu as la charge mentale qui est constante, et ça, sur le long terme, ça peut provoquer des burn-out, voire pire. Beaucoup d'anxiété Beaucoup aussi. d'anxiété, de stress. C'est des choses qui affectent le physique, le mental, ta relation aussi avec ton couple, tes enfants, bref. Plein de choses. Oui, c'est possible d'être entrepreneur, d'être ambitieux et d'être parent, mais c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Et je dirais que finalement, quand tu es entrepreneur, comme tu es souvent... Moi, personnellement, je pense que tu peux pas entreprendre si tu n'as pas la passion de ton projet. Donc, c'est ça, cette passion-là qui va driver aussi ton ambition, parce que tu as envie de réussir parce que tu es passionné par ton projet. Mais pour quelqu'un qui est en entreprise, on peut aussi être très, très ambitieux dans sa boîte, vouloir monter les échelons. Comment est-ce que concrètement on peut concilier ambition professionnelle et parentalité, au regard de ce que tu me disais là juste à l'instant, qu'il y a beaucoup de mères qui se rendent compte, de femmes en tout cas, qui se rendent compte en devenant mère, que leur carrière n'est plus compatible avec leur vie de maman et du coup, elles décident de s'en aller. Alors, il y a plusieurs réponses pour ta question. Je pense déjà que le modèle est un petit peu en train d'évoluer et je dis un petit peu exprès parce que globalement, les pères, quand même, s'investissent plus. Alors, ça reste un épiphénomène. On n'est pas sur une grosse masse qui s'investit, même si dans notre entourage proche respectif, c'est le cas, mais en fait, c'est pas quand même une généralisation. Donc, on a de plus en plus de pères qui montrent l'exemple et qui font un peu des rôles modèles. Et je pense qu'on a besoin de valoriser les rôles modèles, tant des pères qui s'investissent que des mères. Oui, parce qu'on parle des femmes, mais il y a aussi les pères. Ne les oublions en fait, ils pas. ont un rôle. C'est que si on veut avoir une carrière en tant que femme, en tout cas, si on part sur des couples hétéronormés, on a besoin que l'autre parent soit conscient aussi de notre volonté. C'est quand même compliqué, très compliqué, qu'on soit entrepreneur ou salarié, d'avoir deux parents qui ont envie de monter, qui ont envie d'avoir une carrière. Il reste l'option, et je crois que je l'avais évoqué dans le podcast de Cédric, de dire on a des nounous, des jeunes filles au père, mais ça reste un concept de parentalité qui ne convient pas à tout le monde. Et comme disait Julia Kerninon ou Clémentine Sarlat à l'Assemblée nationale, en fait, sur son lit de mort, on se dit pas « Ah, j'ai pas assez travaillé » ou « J'ai loupé la réunion de 17h parce que j'allais chercher la crèche ». Non, on se dit « On n'a pas passé assez de temps avec nos enfants » et c'est souvent ça qu'on va regretter. Du coup, je pense qu'il y a un très gros enjeu sur les rôles modèles, qu'ils soient masculins ou féminins, une prise de conscience globale sur les inégalités femmes-hommes et sur ce que ça va produire en entreprise de faire tout reposer sur la femme, parce que globalement, les femmes portent beaucoup plus de charge mentale. Il y a une étude qui a été faite récemment qui dit qu'il y a, je crois, 12 ans d'écart en investissement de temps entre les hommes et les femmes sur le temps parental et charge. Si tu lises sur une vie, et en fait, en 12 ans, t'écris des livres, tu fais des after-work à gogo et tu montes au niveau de ta boîte. Donc en fait, c'est quand même... voilà. Donc les pères ont vraiment un rôle pour moi. Et le deuxième point, c'est que même si on est salarié et qu'on a... de l'ambition et qu'on a envie de changer les choses, je pense que c'est possible d'ouvrir des petites fenêtres au sein de sa boîte et de dire en fait peut-être qu'on peut faire ça, peut-être qu'on peut arrêter les réunions après 17h30, peut-être qu'on peut commencer les réunions plus tard. Sachant que les réunions, j'en parlais justement dans un épisode précédent, c'est souvent quand même, on se regarde dans le blanc des yeux et on décide si c'est jaune au lieu d'être vert. Et... oui, et puis c'est souvent pas préparé, donc pas organisé, donc tout le monde perd du temps. Finalement, en fait, tout le monde, c'est même pas une question de parentalité, là, c'est une question d'organiser les process au sein des entreprises pour qu'elles puissent optimiser la gestion de leur temps. Et gagner de l'argent, parce que moi j'ai des clientes qui sont en réunion toute la semaine, en fait. Je me demande à quel moment... elles ont du deep work où elles vont travailler sur le fond de ce qu'elles doivent travailler. Donc, c'est un sujet. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer en disant, en fait, non, là, il est 18h ou 17h30 et je dois partir. Et mon travail est fait
et j'ai pas nécessairement besoin d'ouvrir mon ordinateur ce soir, mais mon travail sera fait. Et je pense que plus on va être nombreux à le dire, à le revendiquer et à montrer qu'en fait, on peut être concilier sa vie. Je trouve que Alexandre Marcel sur Instagram le montre plutôt bien. Bah, en fait, c'est pas pour ça qu'on n'est pas productif, c'est pas pour ça qu'on n'est pas efficace, c'est pas pour ça qu'on ne remplit pas nos objectifs. Et on parle beaucoup de présentéisme aussi, enfin, être au bureau jusqu'à 19h, mais en fait, pour être en train de jouer sur son téléphone ou sur son ordi, ça sert à rien. Donc, et je trouve que quand on devient parent, pour le coup, on a cette efficacité de dire, mais en fait, les pauses à la machine à café, c'est sympa, mais en fait, il faut que ce soit quand même efficace. Les réunions, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit préparé. Et on est plutôt straight to the point, quoi. On y va et on perd moins de temps. Donc, je pense qu'on a tous à y gagner. Et puis, même pour les non-parents, pour moi, c'est un gros sujet pour tout le monde. En fait, on a tous besoin d'avoir une vie à côté de notre boulot, même si on a parfois des métiers passion, même si on bosse pour des... J'ai travaillé récemment pour Greenpeace, même si on est hyper engagé dans ces sujets, en fait, on a besoin d'avoir autre chose à côté. Que ce soit Netflix, ou que ce soit aller me balader en forêt, ou que ce soit faire... Ouais, on s'en fiche en fait, mais en fait on a besoin d'avoir autre chose. Et c'est ça aussi qui va venir nourrir notre créativité. Enfin, je pense qu'on est toutes là à écouter, tous à écouter, et à avoir eu des idées dans notre douche, à avoir eu des idées en amenant nos enfants à la crèche, à avoir eu des idées en se baladant le week-end en forêt pour notre boulot. Donc cette scission de dire en fait je suis au travail de 9h à 18h et après ça s'arrête, bah, c'est faux en fait, parce que notre cerveau il est qu'un et notre vie elle est qu'une. Donc, je pense qu'on a quelques fenêtres à ouvrir et on a intérêt à toutes et tous essayer de pousser un peu pour les ouvrir. Et ce qu'on mentionnait dans une conversation précédente avec Emmanuel Roy-Jacquin, donc coach de Mamapoa, c'est qu'il y a quand même de l'espoir parce que notamment la nouvelle génération, elle met un bon coup de pied dans la fourmilière du monde du travail en disant non, mais moi je veux pas faire tes horaires charrette 9h, 20h, me tuer au travail, je veux avoir une vie à côté. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, il est même pas question encore de parentalité et tout parce qu'ils sont très jeunes. Mais ils comprennent déjà l'importance de développer cette vie-là à côté. Est-ce que toi, Lucille, au cours de ta carrière, tu as senti que tu devais choisir des fois entre ambition pro et tes enfants ? Oui, alors là, du coup, casquette d'entrepreneur, puisque entrepreneuse même, parce que je suis entrepreneur. Tu t'es lancée directement après la naissance J'ai accouché en 2018 de mon premier fils et j'ai pas voulu retourner à l'autre bout de l'Île-de-France. Donc, je travaillais à Boulogne à l'époque avec... Quand tout allait bien, 2h30 aller-retour. Donc, c'était pas imaginable. Donc, je me suis lancée sur les métiers que je connaissais de market et de com, et puis j'ai bifurqué. Donc, je n'ai jamais été salariée en étant maman. Et oui, j'ai senti, et ça a nécessité des réajustements dans mon couple, parce que quand tu es indépendant, que tu ramènes pas encore beaucoup d'argent, que ton plus un ramène un salaire conséquent, en fait, quand ton enfant est malade, quand c'est les vacances, quand il faut aller les récupérer à l'école en urgence, quand ci, quand ça, c'est toi la variable d'ajustement. Et c'est un peu un cercle vicieux de dire, en fait, puisque j'ai moins d'argent, c'est moi qui va plus m'en occuper. Et en fait, in fine, ta boîte, elle n'arrive pas à décoller. Du coup, il y a eu des réajustements dans notre couple où je lui ai dit, en fait, t'as des jours enfants malades, toi aussi, t'as aussi des vacances scolaires. Donc, en fait, on va mieux répartir. Alors, on n'est pas à 50-50 et c'est aussi un choix de ma part. Parce que j'ai, je pense, plus besoin de passer du temps avec nos enfants et j'en ai très envie, donc ça me convient très bien. Mais quand notre enfant est malade ou quand il y a un rendez-vous en pleine semaine chez le pneumologue, en fait, parfois c'est lui, parce que moi, je peux pas. Et j'ai arrêté de me faire passer, je pense, en deuxième, parce que rémunération... C'est une sorte de communication, mais aussi mindset aussi. Mais c'est pas évident, parce que quand tu gagnes moins d'argent et que la stabilité financière de la famille, elle est pas sur toi, d'aller dire à ton conjoint. Mais on est plutôt aligné sur ces sujets-là et ça a pas été un sujet de dispute, quoi. C'était juste, fallait qu'on en parle et qu'on avance, quoi. Donc, ce qui est très intéressant avec toi, c'est que toi, tu agis en entreprise auprès des managers, auprès des directions, auprès des RH pour implémenter ces politiques de parentalité, les suivre aussi, les faire connaître aux employés, aux collaborateurs. Mais tu vis aussi, du coup, ce côté entrepreneur qui développe sa propre boîte, qui veut aussi profiter de sa vie de famille. C'est pour ça que, quand on s'est rencontrés, on a très, très vite décidé de s'associer. J'ai envie de revenir un petit peu sur le contexte de notre rencontre, qui est quand même rigolo. Ça faisait plusieurs mois qu'on se suivait sur les réseaux sociaux, notamment parce que, du coup, je pense que j'avais invité Cédric. C'est comme ça que tu m'as découvert, peut-être ? Célina, je pense. Célina, oui, Célina Butin, qu'on embrasse très fort, qui a été une des toutes premières invitées à Biz & Bips, qui a été sponsor et qui est, que je croise à tous les événements que je fais sur la parentalité. Donc, et pour la petite histoire, c'est elle qui a trouvé le nom de Juners. Donc on était partis
4 jours, 4 Oui, entrepreneuses. Tuners, qui est ton entreprise, pardon. On Exactement. n'a pas... Voilà, c'est Et ton entreprise pour accompagner les entreprises dans la Exactement. parentalité. Et en fait, on cherchait un nom, on était là toutes les 4 à brainstormer. Et Céline est hyper créative, elle a d'autres talents, mais en tout cas, celui-là, il est très, très puissant. Et du coup, c'est elle qui a trouvé le nom, parce que le mois de juin a une connotation toute particulière pour moi. Du coup, on est parti sur Journers. Donc, on a plusieurs relations en commun. Et quand moi, j'habitais à Barcelone, donc j'ai fait quand même toutes mes interviews à distance. Céline à distance, Cédric à distance. Je suis arrivée à Paris et très vite, on s'est dit, tu sais quoi, ça fait quelques mois qu'on papote sur Instagram. On va se rencontrer en vrai. Et en fait, premier café, on est ressorti là déjà avec une association, un projet d'événement. Il a suffi d'un café. C'est ça. Alors, un café pour moi, un thé pour toi. Oui, parce que je ne bois pas de café, mais il a suffi de très peu de temps pour, je pense, comprendre la synergie qui pouvait se faire, les complémentarités aussi qu'on a, parce qu'on a des sujets qu'on maîtrise en commun, et puis des sujets où on est hyper complémentaires. Et j'en parlais hier avec la personne qui s'occupe de mes RP, donc je t'embrasse, Marine Barbato, si tu écoutes. Je trouve que quand t'es deux, c'est quand même très différent sur ce type de projet. On vous fait un gros teasing là, du coup. Mais pour avoir, par exemple, monté la maison des parents avec Mustela, avec Caroline, en fait, tu viens tout le temps challenger tes idées. Tiens, je pense à ça, t'en penses quoi? Et donc, tu viens ajuster. Et je trouve que c'est très riche, surtout quand t'es seule dans ton business. Enfin, toi, t'animes une communauté, donc t'es quand même très entourée. Mais moi, pour le coup, je bosse pour des clients et en fait, j'ai pas de lien plus avec eux. Enfin, si, mais c'est quand même très différent. Client-prestataire, quoi. Et du coup, ça peut manquer un peu parfois de se dire, j'ai envie de pouvoir papoter, en fait, de pouvoir dire, tiens, je pense faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Donc, j'avoue que ça nous a apporté ça, je pense, à toutes les deux. Surtout, ce qui s'est passé, c'est que toi, tu m'as expliqué, tu faisais un sommet depuis 4 ans déjà, qui s'appelle « On n'est pas que des parents », qui était en ligne. Oui. Et moi, en mars 2026, ce sera les 2 ans de Biz & Bips. J'ai déjà fait un événement là pour les 1 an avec La Ruche, que j'embrasse aussi. Voilà. On fait plein de dédicaces dans cet épisode de plein de gens qu'on connaît. Un incubateur de projets impact. Et j'en ai profité pour faire le lancement de ma communauté. Et pour les 2 ans, j'avais vraiment envie de faire un gros événement. Moi, avec un projet annexe qui s'appelle Le Café de l'Influence, ça fait déjà 5 ans que je fais de l'événementiel B2B. Donc, je sais ce que c'est qu'organiser des événements physiques, logistiques, recherche de sponsors, etc. Mais je ne l'ai pas encore fait pour le côté Biz & Bips, où voilà, j'en ai fait un petit avec La Ruche, et ça a déjà été beaucoup de choses à gérer. Et quand on a discuté, et que toi, tu m'as dit, pour mes 5 ans, j'aimerais bien passer au présentiel. Tout de suite, il y a eu le petit bulbe au-dessus de ma tête, en mode, mais en fait, pourquoi on s'associerait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un seul événement où on permet de s'adresser à la fois aux salariés, à la fois aux entrepreneurs. On met aussi un coup de pied dans la fourmilière en disant ok, on est différents, mais on n'est pas si différents que ça quand on est pro et parent. Enfin, on a tous une ambition, on a tous envie aussi de concilier les vies. Et finalement, il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux profils. Exactement. Je pense que c'était un bon moyen l'association était un bon moyen de donner vie à ton anniversaire pour les 2 ans et moi aux 5 ans du sommet. Ça fait 4 ans du coup qu'il est offline online, pardon. Et tout le monde me disait, allez. T'avais combien de participants 250 à peu près chaque année, avec des speakers. C'était super. Plusieurs jours, c'est ça? Oui. J'ai eu Cédric Rostin, j'ai eu Alexandre Marcel, j'ai eu Anna Roy, j'étais très très fière et très contente. Ça m'a apporté beaucoup de notoriété et maintenant je me dis que le vrai monde arrive. Tout à fait. Donc bon, c'est quoi qui arrive du coup, Estelle? Alors Parentop, c'est quoi? C'est le premier événement qui réveille l'ambition professionnelle des parents. Donc on associe, comme on l'a expliqué très bien juste avant, nos 2 forces pour s'adresser à la fois aux salariés, à la fois aux entrepreneurs, mais aussi aux managers et RH qui veulent faire bouger les lignes. Et l'idée, c'est de proposer des talks inspirants, des ateliers aussi pour pouvoir réfléchir en plus petit comité, vraiment mettre les mains dans le cambouis, faire des exercices pour s'améliorer soi et aussi, pourquoi pas, réfléchir à des choses à mettre en place en entreprise ou alors dans son business si on est entrepreneur. Ce sera une journée entière, le 24 mars 2026.
dans les locaux de Mustela, avec déjà People and Baby en partenaire de cet événement, qui est un partenaire qui nous est très cher parce que surtout pour moi, c'est là où je mets mon fils à la crèche et il est vraiment super heureux là-bas. On adore, on fait plein d'activités trop chouettes. Pour Halloween encore, il y avait des super choses. Donc je suis très très contente qu'ils aient accepté de devenir partenaires. Et alors, qu'est-ce qu'on veut réveiller justement chez les parents ce jour-là ? L'idée, c'est vraiment de brosser un peu plein de sujets que nous, on avait à cœur de traiter pour, comme tu dis, réveiller des choses en soi, s'inspirer aussi de choses qui sont faites dans d'autres entreprises ou dans d'autres business entrepreneuriaux. Et puis réveiller un peu ce qu'on a en nous. Donc on va parler d'inégalité femmes-hommes, forcément, parce que qui dit parentalité dit inégalité, c'est un peu là que tout se joue. Tu veux teaser un petit peu déjà qui sera sur cette table ronde ou... Je sais pas, non. On va parler du programme et puis on posera les speakers après. On va parler d'audace, on va parler de responsabilité et de femmes ou d'hommes qui ont des responsabilités et qui du coup arrivent à conjuguer un poste de salarié à haute responsabilité et leur famille, pour dire que c'est possible. Mais il y a peut-être des choses à décrire. On va parler des grands temps forts. On en parlait au début, que ça ne s'arrête pas à 3 ans, la parentalité. Du coup, important de brosser un peu toutes les grandes phases de la parentalité et qu'est-ce qu'on peut mettre en place en face. Là, plutôt en entreprise. Et puis, je pense qu'on parlera de reconversion, on parlera de charge mentale, on parlera des droits des salariés, des entrepreneurs. Donc, je pense que le programme est assez... tous ceux, en tout cas, qui l'ont vu en backstage nous font des retours très élogieux. Ouais. Les speakers sont ouf. Moi, je suis ravie de ceux qu'on a déjà réussi à conclure. Tout n'est pas encore terminé. On peut en teaser quelques-uns parce qu'ils sont déjà sur la landing page. Déjà, de nos côtés, je trouve que c'est vraiment génial de les avoir sur la table ronde Inégalité Hommes-Femmes. Il y aura Willa, qui est donc un incubateur de projets portés par des femmes. Ils ont notamment fait une étude spécifique sur les inégalités de genre dans l'entrepreneuriat, avec des statistiques quand même assez édifiantes. J'avais fait un épisode dédié avec Flore Egnel, la porte-parole et déléguée générale de Willa, sur ce sujet. Et donc, on est ravis d'avoir donc c'est Capucine Delon qui représentera Willa sur cette table ronde parce qu'il faut parler... je pense qu'on parle beaucoup des inégalités de salaire des inégalités hommes-femmes en entreprise. Et là, justement, on enregistre, on est le 14 novembre et le 11 novembre, c'était l'anniversaire du seuil de, en fait, là, à partir de ce jour-là, les femmes travaillent gratuitement à cause de la différence de salaire qu'il y a entre les hommes et les femmes. Donc, sujet très pertinent, mais c'est vrai qu'on en parle peut-être un peu moins dans l'entrepreneuriat. Et là, en fait, toute l'idée de la journée, c'est d'avoir des regards croisés sur le salariat, l'entrepreneuriat, en gros, le monde professionnel, que tu souhaites créer ta boîte ou travailler pour une boîte. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement pour toi quand tu es parent ? Qu'est-ce que tu peux faire, toi, en tant que parent, pour plus profiter de ta famille, mais aussi être ambitieux ? Et qu'est-ce que tu peux faire, toi, quand tu es manager, fondateur, DG, plein de postes différents pour améliorer. L'idée, comme tu disais, c'est d'avoir des talks qui sont inspirants et puis des ateliers où on va vraiment pouvoir repartir avec un plan d'action, alors qui ne sera pas tout écrit, mais on aura vraiment des idées d'action adaptées à son business, à sa taille d'entreprise, à soi. Et d'autres speakers, donc sur la partie égalité, on aura un homme, j'y tenais particulièrement, donc on aura Laurent Briand, qui parle beaucoup des biais sur LinkedIn tous les jeudis, et qui est aussi animateur de la fresque de l'équité, comme moi, et animateur de la fresque de la diversité. Et il a aussi fondé une fresque sur LGBTQIA+. Donc on a des gens engagés sur ces sujets-là, quels que soient leur profil pro sur salariat ou entrepreneur. On retrouvera des invités Biz & Bibs puisque l'atelier sur l'audace sera donné par Emmanuel Roy-Jaquin et l'atelier sur les papas. Je te laisse Oui, l'atelier sur les papas sera animé par Fred, vieux machin bidule. Qui a beaucoup, beaucoup touché les auditeurs de Biz & Bibs, je dois le dire. Et encore merci Fred pour ton témoignage très puissant à mon micro.
Donc on est très contente qu'il ait répondu positivement à notre invitation et qu'il vienne parler de la place du père, parce que je pense que tant pour l'ambition féminine que les inégalités, que la retraite des femmes demain, si on pousse un peu le bouchon, les hommes ont vraiment une place à prendre dans ce combat sur les inégalités femmes-hommes. Et ils ont une place à gagner aussi, parce qu'en fait, on leur vole un peu des choses quand on leur dit va travailler, ramener de l'argent et laisse maman à la maison. Ouais. Julia Carinon en parlait très bien à l'Assemblée. Donc du coup, je pense que c'est hyper important de montrer aussi qu'un homme, il a beaucoup d'intérêt à combattre un peu cette masculinité toxique de ah bon, bah c'est pas ta femme qui gère l'enfant malade, quoi. Donc voilà, je pense qu'il en parlera très bien. Il est papa de 2 filles et d'ici là, il en aura eu un 3e, un ou une, on ne sait pas. Le teasing est en cours. On aura aussi les Louves qui seront présentes avec nous sur un atelier sur tout ce qui est off-boarding, re-outboarding des femmes. Donc c'est aussi un enjeu très... Après le congé mat. C'est ça, un enjeu crucial au sein des entreprises et même au niveau entrepreneurial de en fait comment je reprends, comment je me remets dedans, comment je retourne, comment je laisse mon enfant. Enfin voilà, c'est des sujets hyper importants. On aura Cindy Hérault aussi qui fait partie de la communauté Biz & Bips, qui est avocate spécialisée dans les droits des entrepreneurs, qui va faire un atelier sur tes droits en tant que parent quand tu es entrepreneur ou quand tu es salarié. C'est aussi un vaste sujet et je pense qu'on méconnaît beaucoup de nos droits et donc ça nous semblait important aussi d'apporter ce côté vraiment pratique. Et voilà, l'idée de toute façon de la journée, c'est de repartir inspiré, de repartir avec des clés que tu peux mettre en action dans ton business, dans ton entreprise, ou tout simplement des choses que au moins tu les sais. Ouais. Et quand on aura besoin le moment venu, tu les auras sous la main. Voilà, sous la main. Et aussi, tu auras les contacts des bonnes personnes auxquelles t'adresser si tu as besoin d'aide ou d'en savoir plus sur le sujet. 2 autres points, on a donc comme tu disais, on a People and Baby qui nous soutient sur cette édition et on est très contente. Donc ils vont intervenir sur les temps forts de la parentalité, aux côtés notamment de Jonathan Noble qui est un des cofondateurs de Swello, qui est une petite entreprise basée dans le sud. Et j'avais à cœur aussi de montrer qu'on n'a pas besoin d'être un grand groupe, comme on peut dire Mustela ou People, pour mettre des choses en place pour les parents. Essayer un peu de désacraliser cette idée qu'il faut des dizaines de milliers d'euros pour faire des choses. En fait, il y a des choses aussi au niveau de la culture, de la flexibilité qui ne coûtent pas d'argent, à part peut-être l'audit, en tout cas en amont, mais globalement qui ne coûtent pas d'argent à l'instant T à la boîte. Et que c'est possible dans des petites boîtes d'être rentable, de gagner de l'argent, de réussir et d'accorder de la flexibilité aux parents. Donc Jonathan va en parler beaucoup mieux que moi. Et puis on a aussi envie que cette journée elle soit ludique, fun, qu'on parte avec un genre de boost d'énergie. Donc on a plein de surprises qui vont être éparpillées au cours de la journée. Pas tu vas t'asseoir pour suivre une table ronde et ensuite tu as tes petits ateliers. C'est aussi que tu puisses... déjà bien manger, c'est important. Oui. Je ne vais pas dire son nom parce que ce n'est pas encore acté, mais je pense qu'on va avoir un traiteur assez sympa qui va nous faire des choses fun, justement, pour que ce soit pas juste des petits canapés posés dans des plateaux. On ne dira pas tout avant, non, mais... on va pas tout teaser. L'idée, c'est que vous soyez aussi un petit peu... qu'on suscite votre curiosité, que vous ayez envie de nous rejoindre. De cliquer sur la landing page. Exactement, dont je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Que vous nous regardiez sur YouTube ou que vous écoutiez ça sur Acast, Spotify, Apple, Deezer, etc. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des animations aussi pour simplement passer un bon moment. On est aussi quand même dans un événement professionnel, donc si tu peux faire des rencontres sympas autour d'une animation qui te fasse réfléchir, c'est toujours sympa aussi. C'est là aussi que se créent les synergies. On a aussi prévu des petites activités justement pour briser la glace. Voilà. On est ambitieuses, on parle d'ambition, mais toutes les deux, on est 2 nanas qui sommes très, très ambitieuses. Et on est très ravis de vous présenter cet événement et de vous y inviter. Oui, donc du coup, voilà, ça se passe le 24 mars, ce sera à Paris. L'adresse, c'est Courbevoie, mais globalement, on est à Paris. C'est au bout de la ligne A ou de la ligne 1, donc c'est assez simple, c'est très facile d'accès. Et on est accueillis par Mustela, donc ça c'est vraiment cool. Puis c'est un client historique, donc j'ai une relation de confiance avec eux. Et moi c'est le gel douche depuis la naissance de mon enfant. Mon fils sent le Mustela. Tu sais, le gel douche à l'avocat, pour moi c'est l'odeur de mon fils, donc je suis ultra contente qu'il soit partenaire de cette édition. Et puis vous aurez plein de petites goodies intéressants aussi sur ces thématiques, mais ça on vous laisse aller voir et puis on va laisser aussi un peu de surprise pour le 24 mars. oui, on va pas tout teaser, mais bon, déjà vous en a dit pas
mal. On espère que ça vous motivera à prendre votre place, puisque du coup, la billetterie est déjà ouverte. Toi, Lucille, s'il y avait une chose que tu aimerais que les parents retiennent quand ils viennent à notre événement, et d'ailleurs, je vais dire les participants, parce que je sais que sur Biz & Bips, en tout cas sur le podcast, il y a des gens qui me suivent qui ne sont pas encore maman ou pas encore papa, mais justement, ils veulent se préparer dans l'éventualité qu'ils deviennent parents. Donc, on accueille tout le monde, que vous soyez parents ou pas, en devenir curieux de ces questions-là, en tout cas. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de cette journée, les participants ? Il y a tellement de choses. C'est hyper dur, je ne l'ai pas préparé, cette question. S'il y en a une qui me vient tout de suite, c'est que le savoir, c'est le pouvoir, et qu'en fait, quand tu as les informations, que ce soit sur les inégalités, les chiffres qu'on peut comprendre, les grands enjeux de la parentalité, l'audace, comment prendre soin de sa charge mentale, si je liste un peu tous les ateliers dans ma tête, c'est en fait quand j'ai l'info, comme tu disais, en fait, même si elle me sert peut-être pas à l'instant T, là, tout de suite, elle va me servir, elle est quelque part et je vais pouvoir la réactiver à un moment donné. Donc c'est mieux vaut être bien informé sur tous ces sujets. On peut faire le parallèle avec l'allaitement. Enfin, les femmes qui ont envie d'allaiter, elles ont besoin de s'informer bien avant. Elles ont besoin d'être entourées pour que ça fonctionne en cas de pépin. Et pour le coup, c'est pas du tout intuitif de faire un allaitement. Donc, même si c'est naturel, c'est pas du tout intuitif. Donc, c'est peut-être ça le premier truc qui me viendrait, de me dire on va leur donner beaucoup de contenu. Ça va être très riche. Moi, c'est les retours que j'avais sur le Sommex, c'est que c'était extrêmement riche. Et que c'était assez dingue ce qui était offert, en tout cas aux participants. Donc, je pense qu'on va garder ce cap de ça va être riche en contenu, mais aussi en énergie, en lien et en plein d'autres choses. Mais voilà, je pense que c'est ça qui me vient tout de suite. Ouais, moi, j'ai envie qu'ils aient un bon moment, tu vois, qu'ils apprennent des choses, mais qu'ils s'emmerdent pas concrètement, quoi, que ce soit pas des conférences plan-plan, que ce soit vraiment des conférences inspirantes, comme si tu écoutais un podcast, en fait, quand tu files la table ronde. D'ailleurs, c'est en cours, on l'espère, mais l'idée, c'est que ce soit enregistré pour être diffusé ensuite sur Biz & Bips, pour que vous aussi, vous puissiez en profiter si jamais vous vivez loin ou que vous ne pouvez pas venir le 24 mars. Mais l'idée, c'est que tu écoutes ces conférences-là, ça te fasse réfléchir, ça te touche, tu sentes une émotion, et que ça puisse aussi, je pense que c'est l'intérêt de cette association entre nos deux entreprises, nos deux missions, c'est aussi de peut-être décloisonner un petit peu les deux mondes, salariat, entrepreneuriat, de dire ok, on est différents, mais on n'est pas si différents que ça. Moi, je sais que j'ai beaucoup vu dans les entrepreneurs, sur LinkedIn, LinkedIn Land, tu as quand même beaucoup d'entrepreneurs qui crachent sur le CDI, qui crachent sur le salariat. Moi, il y a des moments où j'avoue, j'ai pu avoir cette posture-là. Maintenant, c'est plus le cas. Et en fait, de dire c'est ok. Tu peux être ambitieux et être dans une boîte, tu peux être ambitieux et entrepreneur. Et en fait, tu construis la vie pro que tu veux. Mais si tu veux construire la vie pro que tu veux, tu dois pouvoir avoir toutes les billes nécessaires pour le faire, tout en conciliant ta vie de parent, de famille, si c'est aussi ton souhait, quoi. Si tu veux vraiment être impliqué dans la vie de ta famille. Et puis en plus, tu peux être salarié en CDI, comme on disait, dans cette chose qui, sur la nouvelle génération, est de plus en plus... peut-être pas mal vu, mais en tout cas qui peut être remise en cause. Et en même temps, être intrapreneur, donc au sein de ta boîte, en disant ok, mon boulot, c'est peut-être de faire des campagnes marketing. Et oui, il y a tellement aussi de mélange mais des mondes. Je vais pouvoir lancer des projets pour faire des salles d'allaitement, pour pouvoir planter des arbres, pouvoir mettre des ruches sur notre plafond. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut initier en étant salarié. Et puis en fait, en fonction aussi de nos contextes perso, il y a des gens qui ne peuvent pas se lancer en indépendant parce que il y a aussi une grosse insécurité financière. Donc je pense que c'est important de vivre tous ensemble dans la... Oui, tu peux tout à fait avoir un side project aussi. Du coup, je pense notamment à Delphine Cordel qui a le podcast Carrière de parents. Elle est salariée. Elle a un podcast, elle est salariée, mais elle avait juste envie de lancer un podcast à côté de son travail. Et tu as tout à fait le droit aussi d'être salarié, de vouloir lancer tes projets à côté. Si toi, tu imaginais le futur du travail pour les parents, ce serait quoi, dans tes rêves les plus fous, ce serait quoi le futur du travail quand on est parent ? Je pense que c'est vraiment que ce soit plus un tabou, qu'on puisse... si même je dézoome un peu, tu vois, c'est pas que au travail. Je pense que globalement, on a un souci avec les enfants aujourd'hui. D'où la baisse de la natalité, qu'on se le dise. Il faut qu'ils fassent le moins de bruit possible et qu'on les laisse à la maison parce que ça dérange dans les zones publiques, à l'hôtel, à la piscine, etc. Et ça dérange en entreprise aussi, en fait, du coup, parce que une maman qui part parce qu'un enfant malade, un papa qui part un peu plus tôt parce que la crèche va fermer.
Et j'aimerais en fait que ce soit... Enfin, être parent, c'est la vie en fait. Alors ça veut pas dire qu'il faut avoir des enfants, parce que si vous n'en voulez pas, surtout n'en faites pas. Parce que clairement, c'est quand même un gros sujet et il vaut mieux en avoir vraiment envie quand on les fait. Mais en tout cas, si on a envie d'être parent, je trouve que ça doit pas être cloisonné. Ça doit pas être... On doit pas être mis à je l'écart, pose mon quoi. sac à dos d'angoisse parce que mon gamin, il a 39 et que je suis quand même obligée de venir. Bah non, en fait, si ton gamin, il va pas bien, tu peux pas le laisser, en fait, si t'as besoin d'être avec lui. Et c'est... Donc, je pense que c'est réconcilier un peu le monde, globalement, donc que ce soit la société ou le monde de l'entreprise, ou quiconque, avec les enfants. Parce qu'en fait, pour moi, vraiment, et je sors une tribune très bientôt sur ce sujet, si on est maltraitant avec les parents, globalement, que ce soit dans le train, dans l'avion, à la gare, au supermarché ou dans sa boîte, ben en fait, on est maltraitant envers les enfants. Parce que si mon mari est maltraité à son boulot, qu'on l'exploite, qu'on le pressurise, qu'on lui met des objectifs de dingue, en fait, il va rentrer, il va pas être bien, et il pourra pas être bien avec ses enfants. Alors, l'idée, c'est que on parlera tout ça du système d'attachement et tout ça dans le sommet, dans Parent Up, mais c'est hyper important qu'on prenne soin des gens parce que derrière, c'est les enfants. Il y a une manif demain à Paris qui va justement essayer de montrer que les enfants, ils ont des droits. Et en fait, on voit que les violences intrafamiliales, elles explosent. Et pas que envers les femmes, notamment envers les enfants. Il y a des morts tous les 2 jours. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont... Pour moi, ça me déchire le cœur de me dire qu'il y a des parents qui en arrivent là, des mères qui sont en dépression, qui... Enfin, c'est pas imaginable, en fait. C'est des choses qu'on n'arrive pas à imaginer, en fait, de dire qu'une mère était tellement à bout qu'elle a étouffé son nouveau-né. Enfin, il faut prendre soin des gens, parce que sinon, in fine, ils ne prendront pas soin des enfants. Et en fait, les enfants, c'est quand même les grands de demain. Donc, je ne sais pas dans quel monde on va aller, mais en tout cas, il y a quand même un sujet. Et je pense que ce ricochet, il est hyper important. Et je me suis fait tatouer sur le bras un colibri. Et pour moi, c'est un peu ça, ma vie, c'est de me dire, j'aurais semé des choses, j'aurais tenté. Alors, j'aurais sûrement pas changé le monde, parce que je serais morte avant. Mais en tout cas, j'y aurais contribué. Et j'en parle souvent avec mes enfants en disant, en fait, maman, elle se lève le matin, je les dépose à l'école et je suis contente d'aller bosser parce que derrière, il y a... j'ai envie que ça change et j'aurais fait voilà, mon colibri. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite vraiment à acheter ce petit bouquin. C'est l'histoire voilà, d'un colibri qui... Il y a un feu énorme dans l'Amazonie. Il a un tout petit bec, le colibri, mais il va quand même, avec ses petites ailes, mettre des petites gouttes sur le feu pour essayer de l'éteindre. Et tous les animaux de la jungle disent « Mais t'es complètement fou, ça ne sert à rien ce que tu fais. » Il dit « Oui, mais au moins j'aurais agi. » Et si vous vous bougez le cul, les gars, bah en fait, on va pouvoir y arriver à l'éteindre. Donc, on a tous intérêt à se bouger le cul et à accepter qu'un enfant se roule par terre au supermarché, à accepter qu'une mère soit pas là parce que son enfant est malade, à accepter qu'un père parte plutôt pour aller à la crèche, à accepter qu'un couple ait du mal à concevoir un enfant et que du coup, on les accompagne dans les projets de PMA. Enfin, tout est acceptable et en fait, on a intérêt à intégrer tout ça dans la société. Bon, là, j'ai déjà mon prochain extrait de Reel pour promouvoir cet épisode parce que ce moment était ultra marquant et beau et poétique, donc c'est génial. Moi, si je pouvais répondre à ma propre question sur le rêve le plus fou, bah, je pense que je prendrais d'un point de vue un peu plus auto-centré, mais en tout cas sur ma vision d'entrepreneur, parce que ça fait déjà 6 ans que je suis à mon compte, je suis très peu restée en entreprise, donc finalement, moi, le milieu de l'entreprise, je le connais très très peu. Et en fait, il m'a manqué énormément de ressources quand je suis devenue maman. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce podcast. Mais en fait, j'avais besoin de voir d'autres modèles de femmes, de pères qui deviennent parents, qui sont entrepreneurs, comment ils font pour gérer leur boîte. Pas seulement voir comment ils font, mais aussi peut-être profiter de structures, de soutien, de cercles, de paroles, d'organismes qui peuvent t'aider financièrement, qui peuvent te mettre en relation avec des associations, qui peuvent... Enfin, je pense qu'il y a tout un système à imaginer autour, que ce soit d'ailleurs de la grossesse des entrepreneurs, du postpartum immédiat, de l'accompagnement dans le congé maternité ou paternité. Parce que ça aussi, c'est tout un sujet, c'est que quand tu es entrepreneur et que tu t'arrêtes, en fait, faut quand même... Enfin, je dis pas il faut, mais moi en tout cas, j'ai bossé pendant le congé mat pour organiser l'après. Parce que si je le faisais pas, j'avais pas de boîte qui magiquement m'attendait après avec un poste et un salaire qui allait tomber. Mais je pense qu'il y a aussi tous les grands moments, et là j'y suis pas encore, mais tous les grands moments de la parentalité. Il y a quand même des sacrés sujets. Il y a si ton enfant a une maladie. J'ai l'impression, je suis sûre, il existe des choses qui sont mises en place, mais je trouve qu'il manque de la communication.
Et il manque de choses qui peuvent être encore plus mises en avant pour soutenir. On dit beaucoup qu'on est fiers, en tout cas en France, d'être un pays où il y a beaucoup d'entrepreneurs. Ok, mais maintenant, il faut les soutenir, et surtout quand ils veulent devenir parents. Surtout si on dit on veut soutenir les entrepreneurs, on veut soutenir la natalité. Ok, c'est très bien, maintenant, trouver un truc qui fasse les deux. Et notamment là, les congés paternité, enfin, coparents et parents et maternels vont être revus, vont être augmentés pour les salariés. Pas pour les indépendants. Pas pour les indépendants. Ouais. Et ça, alors moi, pour mon premier, j'étais salariée. Pour ma deuxième, j'ai eu la chance d'avoir... la loi était passée, donc j'avais quelque chose, mais c'est quand même peanuts par rapport à ce qu'on peut avoir. Donc, c'est un vrai sujet. Il y a des choses à faire, quoi. Et moi, mon rêve le plus fou, ce serait ça. C'est qu'on ait les mêmes droits que les salariés, qu'on ait des écosystèmes qui soient aussi pensés pour nous, pour notre situation, qu'on ait des groupes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la communauté, pour en tout cas commencer un premier pas vers cette démarche-là. Et en tout cas, j'espère avec Parent Up pouvoir offrir un espace, un safe space pour les entrepreneurs qui sont parents, qui veulent mieux concilier leur vie, qui veulent devenir parents. Et aussi pouvoir s'inspirer du monde du salariat où il y a déjà quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour à notre tour en faire, et en tout cas repartir avec des pistes de réflexion, quoi. Ouais, je pense qu'on va y arriver. Je suis confiante. En tout cas, on vous attend le 24 mars dans les locaux Nuit Stella. Si vous voulez vous inscrire, la billetterie est déjà ouverte et on va dévoiler le programme un peu plus détaillé très, très prochainement. Mais pour vous prévenir, ce sera le premier épisode d'une petite série avec Lucille, parce qu'on va enregistrer plusieurs épisodes sur le sujet de l'ambition professionnelle quand on est parent, parce que c'est un gros sujet et on va pas pouvoir tout traiter dans cet épisode-là. Mais voilà, il fallait qu'on se réunisse, qu'on s'assoie toutes les deux pour vous présenter Parent Up, la genèse, le pourquoi et la situation, et dire comment est-ce que nous, on compte apporter notre petite pierre à l'édifice. Exactement. Merci Estelle, en tout cas, pour l'invitation. Avec plaisir, et à très vite. À très vite.